Oui, bonjour. Dans cette activité, il s'agit ici d'appliquer des opérations identiques aux deux membres d'une égalité. Alors, bon, c'est pas la peine que vous fassiez le- reprendre le tableau. Ici, on va juste le compléter ensemble. Alors, bien sûr que 5 égale à 5, il n'y a pas de doute. Euh, alors, le but ici, c'est que aux deux membres de l'égalité, on avait 5 égale à 5 ici, et l'on va ajouter 7 aux deux membres, le même nombre 7 aux deux membres, et bien sûr 5 plus 7 égale à 12, et 5, donc ça veut dire que quand on ajoute un même nombre aux deux membres d'une égalité, on ne change pas, on arrive à une autre nouvelle égalité. Donc si par exemple on a l'égalité A égale à 3, donc on avait A égale à 3, et bien si on ajoute 7 au pardon, si on ajoute 7 au nombre A et si on ajoute 3 7 au nombre 3, alors on a encore une nouvelle égalité. On peut ajouter un même nombre de membres, c'est-à-dire alors ici, d'ailleurs on peut même la transformer ici en disant que A plus 7 égale donc 10. De la même façon, on avait B qui était égal à moins 4. Si on ajoute 7 aux deux membres, je vais le faire ici, j'ajoute 7 au premier membre B, 7 au second. Cela veut donc dire que j'ai transformé le premier membre en ajoutant 7, on a donc B plus 7, qui sera donc égal à moins 4 plus 7, qui sera donc égal à 3. Donc, si on ajoute un même nombre aux deux membres d'une égalité, on ne change pas, on obtient une nouvelle égalité. Alors, on va voir que ça va être du même acabit lorsqu'on va soustraire 6 aux deux membres d'une égalité. On avait bien sûr sans aucun doute que 5 était égal à 5, bien sûr. Et si on soustrait 6 aux deux membres, et bien sûr, on aura moins 1, qui sera bien sûr égal à moins 1. Donc, de la même façon, pour les deux autres égalités, on avait A qui était égal à 3. Et bien ici, si on soustrait le même nombre 6 à chacun des deux membres, alors on peut transformer et avoir une nouvelle égalité. A moins 6 égale donc 3 moins 6, c'est-à-dire moins 3. On a transformé l'égalité A égale à 3 en soustrayant 6 aux deux membres pour arriver à une nouvelle égalité. C'est ce qu'on va faire très souvent, vous allez voir tout de suite après. Donc ici, on avait B qui était donc égal à moins 4. On va soustraire 6 aux deux membres. Et donc, on va transformer cette égalité en une nouvelle égalité où B-6 sera donc égal à moins 10. Donc, quand on soustrait un même nombre 6 aux deux membres d'une égalité, on obtient une nouvelle égalité. Donc, on va multiplier par moins 3, pardon, les deux membres de l'égalité. Donc, on avait 5 qui était égal à 5. Et on va voir que si on multiplie donc par moins 3 les deux membres de l'égalité, alors moins 15 est toujours égal à moins 15. On va alors sur la deuxième égalité avec le nombre A qui était donc égal à 3. On va multiplier chaque membre par moins 3. Et on admet que ça va nous donner une nouvelle égalité qui s'écrira donc moins 3A. A fois moins 3, c'est moins 3A. Fois égale 3 fois moins 3, c'est-à-dire moins 9. Cette égalité a été transformée en une nouvelle égalité. On va transformer l'égalité B égale à moins 4 de la même façon. Donc nous aurons B, je vais accélérer un peu, je pense que vous avez compris. On va donc multiplier B par moins 3 et moins 4, on va aussi le multiplier par moins 3 pour donc obtenir moins 3B qui est donc égal à moins 4 fois moins 3, 12. Même remarque, en multipliant les deux membres par moins 3, par le même nombre moins 3, on a transformé la première égalité en une nouvelle égalité.
Et on va aller un peu plus en avant. Allez, nous allons maintenant diviser les deux membres par un même nombre. Alors, juste une remarque. Tout à l'heure, j'écrirai plutôt comme ça. Alors, on peut l'écrire divisé par 2, on peut l'écrire bien sûr, hein, avec le signe de division. Mais on verra que nous préférons l'écrire avec la fraction, avec l'écriture fractionnaire de la division. Donc 5 divisé par 2, c'est 2,5 et égale bien à 2,5. On va donc admettre que pour le second là, hein, quand on aura A égale à 3, alors on pourrait diviser par 2 en écrivant, comme tout à l'heure, hein, la division par 2 qui est là, mais on va donc plutôt l'écrire sous cette forme-là. A divisé par 2, 3 divisé par 2. Et quand on aura A divisé par 2, ben on va laisser A sur 2, hein, on va laisser A sur 2, une nouvelle égalité, qui sera égale à 3 sur 2, 3 demi, ou encore 1,5. On a donc transformé A égale à 3 en une nouvelle égalité en divisant par 2 les deux membres. Surtout, on divise par 2 les deux membres, on fait la même opération sur les deux membres pour conserver l'égalité. Et enfin, on va faire le dernier, où l'on a B qui est égal à moins 4. Eh bien, on va diviser B par 2, moins 4 par 2, et on obtiendra donc B divisé par 2, égale donc à moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Donc, ce qu'il faut voir ici, hein, on est bien d'accord, on peut ajouter un même nombre de membres, on a une nouvelle égalité. Soustraire un même nombre de membres, on a une nouvelle égalité. Multiplier les deux membres par le même nombre, positif ou négatif d'ailleurs, et on a une nouvelle égalité. Et on peut diviser les deux membres par un même nombre, et on a encore une nouvelle égalité. C'est ce que nous allons maintenant traiter sur des exercices et sur le cahier de cours. Merci.